Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ladder pour parler de la fin de saison. Alors on va revenir en détail dessus à la fin de la vidéo pour ne pas spoiler les résultats. Mais du coup les games que je vais montrer vont se tourner autour de 3100-3200 d'élo. Et du coup on est parti directement dans les games. Bon, on est parti directement dans le premier replay contre Ray. Donc encore une fois on fera comme si c'était des replays, vu qu'ils sont toujours buggés je pense. Donc du coup je sais déjà que c'est un joueur ballon. Et là il devait être 9h20, donc c'est vraiment les dernières games de la saison. Là je pars en archer magique pour aller gérer les gargouilles. Et là il part assez agressivement avec son ballon. Et j'ai pas grand chose du tout en main. Et du coup la tour qui tombe déjà à 2500 PV. Et là c'est pas du tout une bonne nouvelle, sachant que je faisais que d'enchaîner les défaites. Donc c'est pas la nouvelle qui réjouit le plus. Mais du coup on va devoir faire avec, parce que sinon on va continuer de perdre. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc là il part en golem de glace pour aller gérer l'archer magique. Et là c'est quand même compliqué de remonter, sachant qu'il a feu à barbare et BDN et chasseur. Et ce genre de pêche qui m'embête déjà pas mal. Du coup je vais mettre les squelettes au milieu, comme ça va attirer les gargouilles. Puis mettre l'archer magique pour aller les gérer. Donc là on a déjà réussi à mieux défendre que tout à l'heure, vu qu'on avait les squelettes en main. Donc là pour aller gérer l'archer magique, il me semble qu'il met soit son golem de glace, soit son chasseur. Donc on va le voir tout de suite. Je pense que c'est un golem de glace parce que c'est moins cher, du coup bien joué. Donc là je pense que j'ai mis ma bûche pour aller gratter la tour et pour aller cycler un peu. Ok, donc lui il part en gargouille. J'ai sûrement mis mon mineur sur la tour pour aller gratter, c'est assez logique. On le met derrière, comme ça les gargouilles ne reviennent pas sur le mineur. Si je le mettais devant, elle serait revenue, mais du coup il a pré-shot. Et il part en ballon dans le fond. Donc là ok, je vais sûrement tour en bombe. Ça me paraît assez logique aussi, j'ai pas d'autres options ici. Le problème de faire ça, c'est qu'évidemment si il remet un ballon, on n'a plus rien. Donc je prépare ma Valkyrie pour le mineur. Malheureusement j'ai pas réussi à le pré-shot. Du coup je vais laisser le ballon, parce que si je tornade là, il va me remettre un ballon et j'aurai que l'archer magique. Et c'est pas la défense la plus optimale pour un ballon. Donc je vais recycler mon mineur pour le mettre à droite et sûrement sapeur. Et je pense qu'il m'effue plus... Ok, j'ai tenté de pré-shot les squelettes. Ok, c'est passé, mais il a la boule de neige. J'ai bien un archer magique ici. Ça servait pas à grand chose honnêtement, mais j'ai quand même tenté, vu que je voulais rattraper le retard. Je suis parti en tour à bombe du coup pour aller défendre le ballon. Donc là finalement on arrive à recoller niveau dégâts, c'est vraiment pas mal du tout. Ok, il part en mineur, je pense que je vais juste aller tornade le ballon ici pour ne pas prendre les dégâts de mort. Et du coup je vais sûrement repartir en mineur plus sapeur. Non, ok, je mets seulement les sapeurs et la bûche pour les squelettes, mais du coup il a sa boule de neige, donc c'était pas très malin de ma part. J'ai pas fait attention au cycle je pense. Ok, il part en chasseur pour aller gérer mon mineur. Donc là c'est quasiment sûr qu'il va pré-shot mon archer magique, du coup on ne le met pas sur son chasseur. Là je pars en tour à bombe encore une fois pour aller gérer le ballon, vu que c'est notre défense la plus adéquate. Et là il part en mineur pour aller chercher mon archer magique. Donc là je pense que je pars directement en push, vu qu'il a plus sa boule de neige. Donc là je rajoute l'archer magique vu qu'il a plus que ses gargouilles. Et il met les squelettes et ses gargouilles. Et là les sapeurs qui vont double connecter. Et du coup là on passe largement devant. Enfin largement devant. Je me suis peut-être un peu emballé, mais on passe quand même devant de 500 PV. Et du coup c'est pas mal du tout. Je vais partir en squelette éventuellement. Non, je m'en fiche du côté droit. Et je pense que c'était la bonne option, vu qu'on préfère les garder en défense pour le mineur. Ok, il me semble qu'il va peut-être boule de neige ici. Du coup je vais repartir en mineur sapeur, parce que là il va fuir. Donc on va protéger les sapeurs avec le mineur, plus mettre les squelettes, enfin la bûche pour les squelettes. Malheureusement j'ai raté mon mineur, donc on n'a pas réussi à protéger les sapeurs. Du coup j'ai parti en tornade ici pour gratter les derniers coups. Et on ne grattera pas le dernier coup. Du coup on va juste avoir à cycler le mineur plus mettre la bûche. Il me semble petit ballon. Mais du coup normalement c'est trop tard pour lui. Et on va prendre la game là-dessus. Donc après pas mal de défaites, on arrive enfin à faire une victoire. Et du coup on passe directement au prochain replay. On est parti directement dans le prochain replay contre ce joueur. Et ce replay va être extrêmement rapide, vu qu'il ne joue même pas. Alors je sais pas du tout pourquoi. Je pense qu'il a du tilt et qu'il en a eu marre de jouer finalement. Et du coup il a dû se laisser gagner, enfin donner des free wins. Et du coup bah je vais prendre la game directement après la victoire contre le ballon. Et du coup ça lui donne des trophées, donc on a l'occasion de se rattraper et de remonter un peu le dérush. Et finalement bah du coup là je prends clairement, je vais repartir en mineur pour terminer cette tour du roi. Donc du coup s'il avait joué la game, je pense que j'aurais perdu, vu qu'il m'avait battu je pense 2 heures avant cette game en fait. Donc j'aurais sûrement perdu. En plus c'est Bad Bunny je pense, qui est un gros joueur de bait. Donc du coup on prend la game là-dessus, bien joli, et on se retrouve directement dans le prochain replay.
On est parti directement dans le prochain replay contre Karl de Legion qui est un très bon joueur Molos. Il était top 5 2 heures avant, donc il a vraiment des rushs de beaucoup de trophées. Et j'étais aussi tombé contre un autre joueur Splashard qui était top 1 hier et que j'ai rencontré à 3100 d'élo. Donc j'ai pas compris, il y a énormément de joueurs qui ont des rushs. Donc là je me dis un peu que ça va être compliqué. Je pars en mineur ici pour aller gérer, enfin pour aller distraire le Phoenix. Et je vais mettre les squelettes pour aller tanker tout ça. Et je pense qu'il va peut-être zap ici. Ok, il met son zap, donc on va aller distraire tout ça du côté droit. Et je vais aller tornade, je pense, le Phoenix sur la tour du roi pour m'en débarrasser et aller activer la tour tout simplement. Il me semble qu'il y a ballon ici. Donc là on n'a plus beaucoup d'élixir et on sera obligé d'attendre d'avoir 4 pour aller tour à bombe. Je sais pas s'il fallait lâcher la tour ici, mais je pense que ça vaut quand même la peine de tenter de défendre. Même si là on va quand même prendre le coup de ballon. Donc on est quand même largement derrière ici. Je pense qu'on est derrière en élixir aussi. Donc ça va être un peu compliqué de remonter, mais on va voir ce qu'on peut faire quand même. Donc là il a dû cycler son molos, donc il va sûrement repartir en molos dans le fond du terrain. Et je pense que je vais mineur, mais ça sert pas à grand chose parce qu'on va gratter que 500 dégâts. Alors qu'on va perdre la tour du côté gauche, je pense. Alors je sais plus si j'ai réussi à défendre, mais je crois pas avoir tenu ici. Mais bon, je pense que je vais archer magique pour essayer d'aller défendre tout ça. Et éventuellement, ouais, Valkyrie Sapeur, j'abandonne la tour parce que j'ai plus aucune chance de défendre. Et il va peut-être tombstone ici. Il a un peu raté sa tombstone, donc la Valkyrie est sur la tour. Malheureusement, je suis pas sûr que ça change quelque chose ici. Donc là, on perd la tour malheureusement, mais c'était assez prévisible. Donc je crois... Ok, là je vais aller bûche l'œuf, je pense. Parce que sinon c'est trop embêtant. Et je vais partir en... Ok, là je voulais mettre ma tour à bombe. Du coup j'ai eu ma tornade et je l'ai vu au dernier moment. Du coup j'ai du squelette, sauf qu'il a zap. Donc malheureusement pour nous, on va quasiment perdre la tour là-dessus. Elle va passer à 1000 PV, donc c'est pas énorme. Donc là on va prendre sa tour. Et je vais partir en archer magique au milieu. Je sais même pas pourquoi, ça sert à rien du tout. Sachant qu'en plus là du coup il va roi squelette, enfin roi squelette, dragon squelette, plus molos derrière. Donc là il va sûrement aller molos au milieu justement. Il met son molos, donc on peut aller le décaler vers la tour du roi. Mais c'est la tour du roi qui va être en danger du coup derrière. Il part en maître mineur pour essayer de les gratter. Et là il y a beaucoup de monde. Donc je crois qu'il va ballon aussi. Et du coup on va perdre la game là-dessus. Donc malheureusement on a essayé de défendre mais il y a trop de monde. Et du coup là il devait être 9h55 environ. Et du coup c'était l'avant-dernière game de la fin de saison. Et on va relancer directement pour la dernière game de la saison. Bon, on est parti directement dans le dernier replay contre Chris Lian qui est un très bon joueur lui aussi. Donc là je pars en bûche pour aller gérer le gang de gobelins. Et là je voulais à tout prix gagner pour essayer de terminer sur une victoire en fait. Donc j'ai un peu donné tout ce que je pouvais en espérant que... Bon, je connais le résultat mais du coup je vais rien spoil. Je vais partir en Valkyrie ici du coup pour aller gérer le roi squelette au fond. Donc là il joue roi squelette et gang, donc ça pouvait être du GR. Et finalement il va jouer un deck assez étrange. Puisque là il a l'armée de squelettes déjà, donc il a armée plus gang. Et il a aussi un sort qu'on n'attend pas forcément vu que là il a un sort de rage. Donc je vais mettre le mineur sur la tour du roi. L'archer magique qui va mourir. Et du coup je vais mettre la Valkyrie d'expe, mais du coup je m'attendais pas du tout à un sort de rage. Et je vais prendre assez cher dès le début de game. Mais au moins j'ai la tour du roi activée, donc c'est pas si mal en contrepartie. Donc là on va voir comment il défend la Valkyrie et pas en dart. Donc ça va aller défendre tranquillement et je crois qu'il part en sapeur en contre-push. Donc je vais seulement aller mettre la tour à bombe dans le tas. Ça va aller tout gérer directement. Et c'est pas mal du tout vu qu'on gère 5 je crois pour 4. Donc ça nous arrange. Et par contre on est toujours derrière en dégâts. Mais vu qu'on a l'archer magique et la tour du roi activée, on peut éventuellement remonter. En plus il a pas de bâtiment si je me trompe pas. Donc ça aussi c'est une très bonne nouvelle pour nous. Là il part en gang. Du coup je vais partir en squelette plus sapeur pour essayer d'aller gérer ces gobelins. Normalement on se fait pas gratter. Il part en mineur ici. Je sais plus s'il a les sapeurs. Ok non, il a pas les sapeurs. Donc je vais mettre la bûche pour décaler le mineur vers la tour du roi. Comme ça la tour du roi vient nous aider pour aller défendre. Donc ça nous évite de prendre trop cher. Là il part en roi squelette. Donc là on peut s'installer avec une tour à bombe. Comme ça il peut pas vraiment sapeur. Il peut pas vraiment mettre trop de pression vu qu'elle est sur le terrain. Là il part en dart pour aller la gérer. Mais malheureusement pour lui ça va pas suffire. Là je pars en Valkyrie plus sapeur vu qu'il part en sapeur lui aussi. Je me dis que je peux tenter un tout pour le tout. Même si c'est risqué. Et là je mets même pas de connexion. Alors que du coup lui arrive à en mettre une. Et en plus on met même pas de coup d'archer magique. Donc là on s'est clairement fait arnaquer pour le coup. Il part en mineur sapeur. Du coup je vais mettre ma tour à bombe. Et il met son rage.
Donc ça va les aider le mineur à gratter. Je vais partir en sapeur ici. Et j'ai tenté un pré-shot bûche sur l'armée, malheureusement. C'est passé, mais c'est trop tard, du coup ça servait plus à grand chose. Et là par contre je suis un peu obligé de Valkyrie pour le roi squelette et cycler sur la tour à bombe pour la mettre sur les sapeurs. Et on est toujours derrière de 1000 dégâts, donc c'est un peu compliqué pour l'instant. Je pars en mineur plus sapeur encore une fois pour mettre la pression. Je tente de pré-shot, non ok, là je mets tornade plus bûche. Malheureusement ça va pas passer vu qu'on n'aura pas la connexion de sapeur. Et là j'ai mis beaucoup d'élixir pour avoir une connexion qu'on n'aura même pas finalement. Donc là il part en mineur sapeur de nouveau. Donc je mets ma tour à bombe pour aller gérer tout ça. Je vais mettre les sapeurs en plus pour aller gérer le mineur. Et je vais tenter bûche, mais là il est pas bête vu qu'il va roi squelette. Donc c'est assez bien joué de sa part. Là on va pas archer magique vu qu'on n'a plus beaucoup d'élixir. Donc on va garder pour aller défendre. Donc là il faut juste cycler la tour à bombe. Du coup je vais partir en Valkyrie et mettre la tour à bombe dans le tas encore une fois comme tout à l'heure. Et ça va aller défendre parfaitement les gobelins. Et là on peut directement repartir en mineur plus sapeur vu qu'il a mis beaucoup d'élixir. Et là je crois qu'il va laisser connecter les sapeurs parce qu'il a plus rien du tout. Et du coup on passe devant. Et le mineur qui continue à gratter, je vais mettre la bûche ici pour aller gratter. Et donc là je suis parti en archer magique. Je voulais seulement terminer la tour le plus vite possible pour éventuellement avoir le temps de relancer. Malheureusement j'ai pas eu le temps de refaire une game. Mais du coup on se retrouve directement pour la fin de la vidéo. Donc on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir j'ai fini top 132. Alors c'est pas mon meilleur finish, mais c'est pas ma pire saison non plus vu que à 9h20 j'étais à 2900 d'élo. Donc on a fait une belle remontée finalement, on a bien fini la saison. Même si j'avais réussi à monter à 3300 d'élo vers 7h ou 8h. Mais j'ai pas très bien joué, c'est pas la saison qui m'a le plus réussi. Mais c'est pas très grave, on va essayer de faire mieux la prochaine saison si on peut. Et du coup on va se contenter de ce top. Et je pense qu'on va s'arrêter là, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Comme d'habitude si ça vous a plu n'hésitez pas à like, à vous abonner et à très bientôt.